Bonjour, bienvenue sur Option Cash. Je vais vous montrer comment je vais faire peut-être $500 cette semaine. Disclaimer, les informations fournies sur cette chaîne YouTube sont uniquement à des fins éducatives et informatives. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. Ce lundi 3 février, on commence dans le rouge avec une annonce de Trump sur les frais de douane sur le Mexique et le Canada, ce qui va offrir de très belles opportunités cette semaine pour celui qui a du cash. Cette semaine, il y a plein de résultats qui vont être publiés. Palantir, PayPal, AMD, Google, Pfizer, Novo Nordisk, Walt Disney, Ford. Très bonne semaine à tous. Je vais d'abord traiter tous les trades qui expirent cette semaine, ce vendredi 7 février, et on va voir comment ils évoluent. Tout d'abord, Mara, un short strangle, c'est une vente de call et une vente de put. Mon but, c'est que l'action reste entre ces deux lignes. Ces deux trades m'ont rapporté $87, et pour l'instant, tout se passe bien. Le trade suivant, c'est NIO qui m'a rapporté $44. C'est un covered call sur $5, mais pour l'instant, tout va bien. La valeur est aux alentours de $4,20, donc je suis très loin de mon strike. La valeur suivante, c'est Rio qui m'a rapporté $42. Une petite frayeur en début d'ouverture et maintenant tout va bien. SMR, j'ai 100 actions, le covered call pour l'instant se passe très bien, les deux cash shaker put aussi également, ils commencent à perdre un peu de valeur, donc tout va bien. À voir par la suite de la semaine comment ça se passe. Prochain trade, SoFi, il m'a rapporté $34, j'ai 100 actions. Je suis très confiant sur cette valeur. La valeur cote actuellement 15,48. Mon cash shaker put de la semaine prochaine à $15 se rapproche doucement, mais même si je suis assigné à $15, je suis très content. A noter également que j'ai des achats de call en cours parce que j'ai vraiment bullish sur cette valeur. Et le trade que j'ai pour le mois de juin 2025, je suis déjà à 230%. Valeur suivante, Bank of America, j'ai gagné $23 sur ce trade, j'ai un cash shaker put pour 48, la valeur est actuellement à 45,90, donc pour l'instant tout va bien, je pense qu'elle va expirer dans la monnaie. Valeur suivante, Barry Gold, j'ai roulé ma position la semaine dernière pour être au-dessus de mon PRU, donc j'ai 200 actions, j'ai fait 2 covered calls, ça flirte avec mon coup de revient, donc c'est très bien. Les deux options sont dans le vert. Attention toutefois, la semaine prochaine, il y a la publication des résultats et à la fin du mois, il y a les dividendes. Les autres actions que j'ai également, mais qui sont dans le rouge, donc je ne vais pas pouvoir faire de covered call, PayPal, Pfizer, Comcast qui a pris un gros coup la semaine dernière avec la publication des résultats, Intel, CSIQ, Nvidia, rien à faire sur ça cette semaine. Quand je regarde l'état du marché aujourd'hui, une belle action chute en ce moment. FedEx, moins 5% aujourd'hui. Je vais lancer un nouveau trade, un credit put spread. J'ai gagné $148 net grâce à ce trade. Une vente de put à $220 et un achat de put à $210 pour me protéger. Donc je prends un risque de $1000 et je gagne $148 en 73 jours. $220, c'est une zone qui a servi de support plusieurs fois. C'est la raison pour laquelle je choisis ce strike. Le delta est de 16 et correspond au risque que je suis prêt à prendre sur cette valeur. C'est tout pour lundi, maintenant on passe au trade du mardi. Le marché est dans le vert. Belle montée aujourd'hui de Canadian Solar, plus 7,5%. J'ai 400 actions, donc je vais chercher un petit strike à $12 pour le 21 février pour lancer 4 covered calls, ça me rapporte $65 aujourd'hui. Valeur suivante, Merck, j'ai un credit put spread en cours qui finit le 21 février sur les 95-90$. Avec la chute d'aujourd'hui de moins 10% avec la publication des résultats, ce trade sent pas très bon. Il va sûrement falloir que je le roule prochainement. Je vais attendre que la valeur remonte un petit peu dans le vert pour pouvoir rouler cette position. Prochaine valeur, PayPal qui chute de 9% suite aux earnings. J'ai déjà 100 actions. Par contre, je pense qu'un trade, un cash shaker put peut être intéressant. J'en lance un sur les $67,5. C'est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, c'est 15% en dessous de la valeur actuelle. Cette ligne en jaune a servi de résistance et de support plusieurs fois. Je lance un cash shaker put à 67,5. Pour le 20 juin, il me rapporte $184 net. Si j'avais un peu plus de cash en ce moment, je pense que j'aurais pris un peu plus de risques et j'aurais peut-être pris le trade à $70. Dans tous les cas, ça me fait baisser mon PRU si jamais je suis assigné.
C'est tout pour mardi, passons maintenant à mercredi. Mercredi, finalement, je me positionne sur Merck pour un cash secure put. C'est quand même un dividend king, plus de 50 ans à verser des dividendes. Les analyses prévoient un target price à $110. Le dividende est versé depuis 54 ans, une augmentation de 7% par an depuis 5 ans. Le PE aux alentours de 18, un peu de dette. Je lance un cash secure put sur les $80 à échéance 20 juin, un delta de 23, c'est des supports qui datent de septembre 2022, donc c'est intéressant pour moi. Ce trade me rapporte $209. Les résultats pourtant ont été pas très mauvais hier. Bénéfices en hausse, revenus en hausse. Si je suis assigné à $80, ça me fait 4,2% de renta avec le dividende, et les primes versées, ça me fait 2 actions et demie gratos. Prochain trade Nvidia, j'ai fait un leap sur $136, c'est un achat de call long terme et pour ramener un peu de cash, donc je vais au 14 février avec un delta de 10, donc un peu plus safe. Cette vente de call sur Nvidia sur les $138 pour la semaine prochaine avec un delta 10 assez secure me rapporte $49. C'est tout pour mercredi, passons jeudi. Mara, mon short strangle, la partie basse, mon put, ça s'approche dangereusement de la limite, donc à voir par la suite comment ça évolue. Le trade actuel de NIO se passe bien sur les $5, j'en relance un autre pour le 21 février avec un delta de 17. Par contre, comme j'ai 10 contrats, j'ai 3,58 de frais, mais ça me rapporte tout de même $46. Trade suivant, SMR, le covered call à $25, la valeur cote actuellement à 23,69. Hier, elle est passée au-dessus de mon strike, donc à suivre. Bon, je suis assigné, tant pis. Et il va falloir que je me sépare de ces actions à $25 que j'ai acheté 23,50. Donc c'est très bien. Et si c'est reste en dessous, je relancerai un covered call la semaine prochaine. Bank America, attention, j'ai un covered call à 48. Je suis à la limite haute sur les bandes de Bollinger. Il y a des chances que je sois assigné sur ce call. Bon, on va laisser courir comme ça, on verra. Peut-être que demain il y aura une petite baisse, j'ai encore un peu de marge. Prochain trade de Barry Gold, j'ai 200 actions, ça s'approche drôlement de mon call à 17,5. Le put pour le 21 février, il est très loin. Bon, très bien, j'ai un prix d'achat à $17, un covered call à 17,50. Si ça part à 17,50, ça part à 17,50. Bon. J'aurais fait du cash en plus. En regardant mes screeners, je vois que la société Skyrock fait moins 24% suite à la publication de ses résultats. La fair value est de $90. Je lance un credit put spread 55,50. La valeur de 55 a servi plusieurs fois de support il y a quelques années maintenant. Credit put spread 55,50 me rapporte $71. Le credit put spread me fait un risque de $500 et pris une échéance au 16 mai. Ça laisse 99 jours à la valeur pour remonter un peu. C'est tout pour jeudi, passons à vendredi. C'est le jour des expirations. Quand j'enregistre la vidéo, l'action Mara pour l'instant est très bien. Je suis au-dessus de mon strike pour mon put et largement en dessous de mon call. Ceci est à surveiller bien évidemment. Et sur cette poussée en début de séance, je lance un covered call à la semaine prochaine sur le strike 19 avec un delta de 18, ça me rapporte $19. Après la vidéo, je me suis rendu compte que ce titre très volatile est redescendu après moins 4,2% et du coup je suis assigné sur les $17. Je suis obligé d'acheter 100 actions à $17. Très bien, ça me fait baisser mon PRU de $21 à $19. NIO, très bien, ça expire dans la monnaie. On va attendre une autre journée en vert pour relancer les 10 covered calls et ramener un peu de cash jusqu'à ce que la valeur repasse au-dessus de mon PRU ou on pourrait être un peu plus agressif sur la valeur. Riot est à 11,62, j'avais un cash secure put à 10,50, donc tout va bien, je garde le cash. SoFi met sans action, actuellement à 15,11, j'ai un covered call à 17 qui expire aujourd'hui, donc il a plus de valeur. Et mon cash secure put de la semaine prochaine à $15, ça se rapproche drôlement, donc à suivre. Bon, après, si je suis assigné à $15, je suis très content sur cette valeur. SMR, une belle poussée aujourd'hui, plus 10%, donc je vais être assigné sur mon covered call, je vais être obligé de me séparer de ces actions. Quel dommage, sur SMR, je me suis fait assigner le 13 décembre à 23,50. L'ensemble des primes perçues, c'est $415, plus une petite plus-value entre les 25 et 23,50, ça me fait $150 en plus. $565 en 2 mois que j'ai reçu en cash directement sur mon compte.
pour un investissement de 2350$, c'est vraiment très intéressant. Prochaine valeur, Bank of America, qui replie un petit peu, donc ma limite à 48$, je ne suis pas assigné aujourd'hui, donc on relancera un call lundi quand la valeur sera dans le vert. Valeur suivante, Barrick Gold, léger recul aujourd'hui, donc mon strike à 17,50 pour mon call est sans valeur. Je suis relativement loin de mon put de 15$. Je vais rien lancer prochainement parce qu'il y a les résultats qui publient la semaine prochaine, le mercredi 12 février. Valeur suivante, Chipotle, je ferme mes 5 cachets put que j'avais ouverts il y a un moment et je dépense 33$ pour fermer ce trade. Quand j'ouvre mon compte samedi matin, je vois tous les trades qui expirent. Je vois bien que j'ai été assigné sur Mara, j'ai dû acheter 100 actions à 17$ et que j'ai dû vendre mes 100 actions SMR à 25$. Donc passons au bilan de cette semaine. Est-ce que j'ai réussi mon objectif de gagner 500$? Et effectivement, mon cash flow de cette semaine, j'ai gagné 792$ de prime, plus la plus-value de SMR 150$ suite à la vente des actions, moins le rachat de 33$ de CMG. Ça me fait 909$ cette semaine. Victoire! Ça me fait 909$, donc j'ai réussi mon pari de 500$ cette semaine. Mes prochains défis pour la semaine prochaine, essayer de gagner encore 500$, lancer des covered calls sur Pfizer, PayPal, SoFi, Intel, Comcast, Bank of America, sur lequel j'ai des multiples de 100 actions. Il y a les publications de résultats de Barrick Gold et le suivi des trades qui expirent la semaine prochaine, qui sont SoFi, Nvidia et Mara. Et sûrement d'autres surprises que m'offrira le marché. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine pour voir si je réussis mon nouvel objectif de gagner encore 500$ la semaine prochaine.